Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans l'escale 225, nous verrons l'intronisation d'un chef de village en pays Atié, le cas de la génération Mouna, qui succède à la génération Doubo. Et puis hors de nos frontières en Afrique du Sud, c'est la fin d'une hégémonie politique. Le Congrès national africain ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul le pays. Bon appétit si vous êtes à table et encore merci d'être de nôtre sur RTI2 pour le temps d'information. À Brofodoumé, dans ce village Atié au sud de la Côte d'Ivoire, la chefferie se transmet de génération en génération. Chaque génération dispose donc d'environ une quinzaine d'années de gestion, après quoi ils devront passer le flambeau à la génération qui les succède selon la tradition. Avec Aboulaziz Guira et Clément Boko, suivait l'intronisation et la passation de charge de la génération Doubo à la génération Mouna. Le soleil vient à peine de se lever à Brofodoumé, dans le district autonome d'Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Une journée particulièrement symbolique s'annonce sur ce peuple atié. Une nouvelle génération, en l'occurrence, les Mouna, s'apprête à prendre le pouvoir. Pendi Sika Maxime, membre de cette génération, va être intronisé selon les us et coutumes Atié en qualité de chef du village de Brofodoumé. C'est ici, au cœur du village, que sera exécuté le rituel qui va sceller son statut. Mais avant d'entamer le rituel, il faut suivre certaines procédures, à commencer par les civilités entre Doubo et Mouna. Puis s'ensuivent bénédictions et libations. Le doyen d'âge du village reprend et crache de l'alcool en offrande aux mânes et aux ancêtres du village. À la libation, il appelle les mânes, il appelle les sages, tous ceux qui sont restés à Brofodoumé, il les appelle eux tous à bénir cette cérémonie, à assister les chefs, à envoyer, à l'assister avec l'esprit de Brofodoumé. Et donc tout cela, une fois qu'on évoque, et puis après, il verse la boisson. Maintenant, on passe après à l'intronisation proprement dite. Le rituel peut à présent débuter. Tout se fera sur fond sonore des chants des hommes et des cris poussés par les femmes du village. Des pactes en partie mystiques. Ces chants, par exemple, c'est des chants qui annoncent un événement. C'est des chants de purification. C'est des chants qui annoncent des grands noms. Par exemple, le chef de la génération, le chef suprême de la génération, il a un chant. Une fois qu'on le chante, tout le monde doit rester debout. Tous les garçons doivent rester debout. Ces chants, une fois que c'est intronisé, quand on dit que ces chants appellent aussi des bonnes choses.
des bénédictions. Ici, par exemple, si je vous dis, oui, mouna, ho, oui, mouna, ho, oui, c'est les signes d'encouragement. Ces cris-là ont un rôle très profond. Quand on lance ces cris, ça donne beaucoup de force et beaucoup de courage aux gens qui vont peut-être exécuter certaines choses dans la génération. Dans ce mélange de chants, de cris et d'instruments musicaux, l'on aperçoit un son, celui d'un grelot. L'homme qui tient ce grelot est un mystique. Appelé éclaireur, sa mission est de s'assurer que la cérémonie d'intronisation, selon les us et coutumatiers du chef du village, se déroule sans incident. Tout ce qui est obstacle mystique, ce sont eux qui enlèvent ça. Et il y en a à chaque fois. Il y a des gens qui quittent dans les villages voisins, ils viennent et ils tendent les obstacles, le feu. Des fois, les gens se transforment en animaux féroces, ils sont sur la route. Et quand les éclaireurs les voient, les communautés quand ils les voient, ils déblayent, ils leur demandent pardon. Et bon, on ne fait pas par l'âme, hein. On leur demande pardon, on leur donne un œuf, on leur demande pardon, on leur donne de l'eau, ils boivent. Et puis eux aussi, ils apaisent leur cœur, et puis ils disent passez. Sa mission pour le bon déroulement de la cérémonie a débuté bien avant le lever du jour, à l'abri de tout regard indiscret. L'éclaireur, celui qui tient le drelot, là c'est un éclaireur, c'est un voyant. Lui, c'est à 3h30 du matin, au vu, au su de tout le monde. Il va dans la brousse, lui seul. Il va chercher la boue dans la rivière sacrée. Quand il finit de prendre la boue, il prend les 2 rameaux, parce qu'il s'agit d'un chef conventionnisé et son adjoint. Il prend 4 litres de cette eau sacrée et il vient, il dépose ça en dessus, sans que personne ne le voie, au village. Le chef suprême et son adjoint sont installés sur des mortiers, les seuls supports sur lesquels ils sont habilités à s'asseoir. Ici, en pays acquier de Brofo-Doumé, le mortier, c'est sur ça que tous les intronisés, tous ceux qui sont intronisés, s'asseyent. Même les chefs guerriers, même les chefs de génération. Le premier mortier, c'est pour le chef résident. Le deuxième mortier, c'est pour le chef lui-même, le chef suprême. Le nana. Donc dans notre cas, il y a Nana Ménisika Matim qui est intronisé comme chef, et ensuite son chef résident, chef adjoint, Abo Adjima Prinsley. Et donc sur les 2 mortiers, il y a tout un rituel qui se trouve en bas. Et quand une fois que c'est déposé, il y a des gens qui surveillent pour ne pas que quelqu'un s'assied dessus. Et ce sont eux qui sont habilités à s'asseoir là-dessus. Le premier pan du rituel consiste à mettre un œuf horizontalement sur la tête du chef. Dans le cas des Mouna et du chef qui a été choisi par tout Brofo-Doumé, Ménisika Matim et son adjoint, c'est les Djoubor qui intronisent. Et les Djoubor, il y a le chef sortant. Et il y a le doyen d'âge, le chef suprême de la génération Djoubor, lui aussi, il est autour du chef qui va être intronisé. Et sur la tête du chef, il y a une paille de rameau, un fil tissé à du coton, puis l'œuf blanc, plus du kaolin blanc. Et tout ça, c'est noué sur la tête du chef. Et quand c'est sur la tête du chef, il faudrait que l'œuf s'arrête sur la tête du chef. Et il n'y a que les puissants, ceux qui sont dotés de 6e sens, il faut arrêter l'œuf. L'œuf s'arrête carrément. Une fois que l'œuf s'est arrêté, maintenant, tout le monde fait des cris. Oui, mouna. Oui, nyando. Oui, djoubo. Une fois que l'œuf est arrêté, maintenant, on noue la paille de rameau, et on va de sa tête jusqu'au pied gauche. On attache et ensuite on revient au fil blanc du coton tissé. Après, on prend le fil, on le noue, on l'attache sur sa tête, on fait un nœud et on vient jusqu'à l'attacher à son pied gauche. Et ensuite, quand on finit cela, on lance encore des cris. Oui, mouna. Oui, nyando. Et toute l'assemblée reprend. La seconde étape consiste à mélanger les éléments apportés par l'éclaireur en vue d'obtenir un mélange pâteux. Cette pâte sera mise sur le visage du chef du village et de son adjoint. La boue là, c'est la boue qui est prise au niveau de la rivière sacrée. On prend la boue, on mélange avec du kaolin blanc et on prend la liqueur, on met de l'eau, on met le contenu de la bouteille, on met ça dans la pâte là. Et on mélange. Le premier badigeonnement, il prend ses 2 mains, il prend la boue, et de la tête jusqu'au pied, il prend une paille et il attache.
tous ceux qui ont participé à l'arrêt de l'œuf sur la tête du chef, c'est une puissance qu'on lui donne. Et tout cela, le badigeonne. Ce procédé est en fait une protection mystique réservée à une poignée de personnes dans le village. Depuis sa création au 19e siècle, aucun chef du village de Brofo-Doumé n'a perdu la vie au cours de son mandat qui dure une quinzaine d'années. Dans la boue, là, il y a des œufs qu'on casse, l'œuf blanc, l'œuf africain, là, il y a des œufs qu'on casse aussi, on mélange avec la boue. Tout cela, on invoque des puissances là-dessus. Et c'est ça qui fait que chez nous ici, un chef ne met jamais au pouvoir. Et il y a ici, chez nous, à Brofo-Doumé, il y a quelque chose de très important et de très puissant. S'il y a un soldat, un militaire, un gendarme qui va au front, il ne meurt jamais là-bas, ici en Côte d'Ivoire. Tradition oblige, l'intronisation d'un chef de village de Brofo-Doumé ne se fait que l'un des 2 jours établis depuis toujours par les Atiers. Le calendrier Atier, il y a 6 jours dans le calendrier Atier. Il y a Tchun, Kui, Kwe, Tsempi-Piti. Tchun, Kui, Kwe, Tsempi-Piti. C'est ça. Et la danse guerrière se danse le jour Pitsé ou bien le jour Kwe. C'est ce qu'on appelle Pitsé Yabé ou bien Kwe Yabé. Ce sont les jours idéaux. On ne danse pas les autres jours. C'est ces jours-là, quand vous invoquez les mânes, quand vous invoquez les puissants, quand vous invoquez les ancêtres, eux, ils sont là, en esprit. Le rituel terminé, les nouveaux chefs sont conduits au domicile du chef suprême. C'est fait. Pendi Sika Maxime est désormais prêt à prendre les rênes du village de Brofo-Doumé. Reste à présent la passation de charge avec la génération sortante ainsi que l'arrêté préfectoral. C'était donc l'intronisation d'un chef de village en pays Atier, l'escale 225, signé Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Retour à Abidjan ici où en société, la célébration de la fête des mères se poursuit en Côte d'Ivoire. Et les mères du groupe RTI Radio-Télévision ivoirienne ne sont pas restées en marge. Elles ont été célébrées par la direction générale. Et vous allez le voir loin de leurs caméras, micro et antennes. Les mères ont montré leur savoir-faire. Le compte rendu est signé Georgette Ido Fofana. La direction générale de la RTI n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des mères. Elle a célébré ce vendredi toutes les mères du groupe RTI dans une ambiance conviviale. Au menu de cette célébration, des concours de défilé, de danse, et de karaoké, entre autres. À l'occasion, les femmes mères de Radio Côte d'Ivoire, dans une tenue des années 80, ont fait montre de leur talent de danseuse. Cette cérémonie, la énième du genre, s'est tenue en présence de plusieurs personnalités venues du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La fête des mères des agents de la radio-télévision ivoirienne RTI a enregistré la prestation de plusieurs artistes.
Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières, c'est la fin d'une hégémonie politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul le pays, avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales. L'ANC perd sa majorité et va devoir former une coalition. Ce dimanche 2 juin, près de 100 millions de Mexicains sont appelés aux urnes. Il s'agit des plus grandes élections de l'histoire du pays. Plus de 20 000 mandats sont en jeu, également les plus violentes, puisque au moins 31 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne. À l'issue de ce scrutin, une femme devait être élue présidente, une première dans ce pays réputé pour son machisme et ses violences de genre. En Inde, au moins 33 agents électoraux indiens sont morts à cause de la chaleur le dernier jour des élections nationales. Alors qu'une partie de l'Inde subit une succession de vagues de chaleur exceptionnelles, une compensation financière de 1,1 million de roupies, soit 10 800 000 francs CFA, seront versés aux familles des personnes décédées. Et puis nous terminons ce temps d'information en Israël où des ministres d'extrême droite ont menacé hier samedi de quitter le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'ils s'engageaient dans l'accord sur un cessez-le-feu à Gaza proposé par le président américain Joe Biden ce vendredi. Cet accord comprend notamment la libération des otages retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui encore. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.